Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Alors, j'ai publié une vidéo, vous l'avez vue en 2 épisodes, pour ceux qui l'ont vu bien entendu, avec le pseudo chocolat là, qui disait que voilà, quand les Blancs sont arrivés, ce sont ces termes, ils ont déjà trouvé de l'esclavage. Alors j'ai eu plusieurs commentaires, et même lui, Chocolat, il est venu commenter, bon bref, pour faire sa pub et tout ça, mais j'ai eu plusieurs commentaires, et même des messages en perso, qui m'ont dit « Mais non, tu te trompes, en fait, l'esclavage existait en Afrique avant l'arrivée des Blancs, des Européens, la traite atlantique, avant même l'arrivée des Arabes, la traite arabo-musulmane. » Bon, je fais juste cette vidéo pour couper court à tout ça. Parce que pourtant, je l'ai mentionné, j'ai expliqué les choses. J'ai dit que le mot esclavage n'était pas africain, enfin le mot esclave, j'ai donné la racine, et à la rigueur, aujourd'hui, on peut le trouver facilement avec Google. Mais au-delà de cet aspect-là, j'ai expliqué que la servitude existait dans les sociétés africaines, mais que ce n'était en rien comparable avec la traite atlantique, la traite arabo-musulmane, l'esclavage de manière générale, en termes de génocide. Mais je vais refaire une précision historique parce que il y en a, faut leur répéter, ils ont du mal. Alors, je sais que parmi vous, et c'est vraiment triste, c'est même pas des Européens qui viennent dire ça, ni des personnes pouvant, entre guillemets, appartenir à la communauté, entre guillemets, arabe, je mets vraiment des guillemets, qui viennent m'écrire, c'est systématiquement à 99% des personnes de couleur noire qui me disent « Tu te trompes, il y avait bien de l'esclavage en Afrique, les Égyptiens pratiquaient l'esclavage, la preuve avec l'Exode, les Africains vendaient les Africains, les Noirs vendaient des Noirs. » Alors, très sincèrement, je ne sais pas si c'est un syndrome de Stockholm aigu, mais vous avez une fâcheuse tendance à toujours être du côté du bourreau. Je m'en explique. La traite atlantique, c'est un fait. La traite arabo-musulmane, c'est un fait historique. On a toutes les preuves historiques. On a, entre guillemets, fait les études pour démontrer que ça existait, il n'y a pas de sujet. Et en plus, ils ont quand même vidé quasiment un continent entier, de sa population, au profit du capitalisme, d'intérêts financiers et monétaires, et aussi de la volonté de détruire les Noirs en Afrique. Il y a une réalité. Je veux dire, quand vous regardez aussi la traite arabo-musulmane avec des castrations sur des enfants de 8 ans, etc., qui sont largement documentés. Moi-même, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'ombre oubliée, qui sortira prochainement, sur ce sujet, et sans être partisan. Et ne mélangez pas, quand vous défendez ça, quand vous venez dans des lives, ou même dans des commentaires en me disant « ça n'existe pas ». Vous allez expliquer pendant 1 heure que le traité de Bactre, c'est pas possible parce que Calidorate aurait gagné, que les Numides ont gagné parce qu'ils tiraient mieux les flèches que les Arabes sont repartis d'où ils venaient, bref. Arrêtez. Moi je vous l'ai toujours dit, et je vais le répéter, la révolte de Zenj par exemple, c'est un emblème, califat abbasside, etc., c'est un emblème de la traite arabo-musulmane. Je veux dire, on a la route du Sahara, on a Gao, on a Zanzibar, etc., qui étaient des centres. Mais